Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, chaîne, ich bruche pas de terre. Franchement, là, c'est une dinguerie. Alors, j'y suis allé il y a pas longtemps. Comment? Oh, si, il y a déjà un petit moment quand même. J'y suis allé après, donc début janvier, quand j'ai ramené mon cher ami Dorian chez lui, quand il a passé les fêtes de Noël ensemble. Je l'ai ramené chez lui et on était se balader dans son coin, dans les Hautes-Pyrénées, du côté de Tarbes. Et donc du coup on a été à sa société, la SDE, donc très sympa, gentil, nickel. Et on a récupéré des lampadaires, hein, bien sûr, ça change pas les qui gagnent, même si je suis en vacances, c'est le bordel. On a récupéré des trucs très intéressants, donc 1, 2, 3... Oh, pas grand chose quoi, hein, mais bon, il y a un truc très intéressant qui est assez fourbe à trouver, mais je suis bien content de vous montrer ça. Alors du coup on va pouvoir commencer. Donc c'est pareil, je vous garantis des récupérations de luminaires. J'en ferai un peu plus cette année, hein, bien sûr. Bon, à part si c'est dans l'antenne de Lyon, machin, c'est un peu compliqué. Mais je pourrais récupérer pas mal de trucs, pas mal d'infos, justement, petit à petit, bien sûr, à l'occasion. Comme vous avez vu dans l'avatar, j'ai le nez qui gratte. Comme vous avez vu dans l'avatar, justement, une lanterne. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc, what the fuck? Hop. Une petite Philips. Non, par contre, je la baisse un petit peu. Non. Une Philips Ascola. Alors, c'est la première fois que j'ai une Philips Ascola. Elle est vraiment belle. Alors, ça, c'est la grande taille, je crois. Ouais, c'est la grande taille. Donc, bien sûr, elle est neuve. Bon, elle est un peu empoussiérée parce que, bon, elle était stockée à la poussière. Mais elle est complètement neuve. Alors, bien sûr, on voit un réflecteur. Bon, là, vous le voyez pas. Mais je remarque que le réflecteur est satiné sur les bords. Mais bon, c'est une des dernières choses de réflecteur. Mais bon, après, c'est vrai qu'un... On va dire une Ascola, il n'y en a pas des masses par chez nous. Il y en avait, pas dans ma région, mais dans la région... dans les Hauts-de-France, justement, à Château-Thierry, à côté. Ils ont été désinstallés il y a un petit moment. Mais, ah, il doit peut-être en rester un an, c'est des Rani. Des Rani Tails. Mais sinon, voilà, donc un modèle très intéressant, neuf, déjà c'est intéressant. Mais c'est pas commun. Bon, après, les Ascola, ça date de vieux. Hein. On pouvait avoir des réflecteurs aussi différents. Je sais plus c'est quoi, je crois que ça des... Pas des... Non, pas des NVA, trop vieux. Mais des mascottes dedans qu'on pouvait voir comme réflecteur. Après, cette antenne-là, malheureusement, c'est pas vendu justement en LED. Ça aurait été bien, vraiment, un luminaire, ça comme ça aurait été bien en LED. Bon, après, ça c'est volumineux. On aperçoit, c'est volumineux. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Hein. J'ai récupéré ça parce que déjà c'est neuf. Et ça allait partir à la poubelle. Voilà, je mets ça là. Je fais gaffe, c'est assez dangereux. Mais franchement, c'est un truc que j'adore. Bon, une Ascola, maintenant j'en ai deux en plus. Parce que j'en ai une là et une autre. J'en ai deux neuves, donc c'est la principale. Mais franchement, vous n'êtes pas prêt de savoir ce qu'il y a après. Bon, déjà, on va reprendre petit à petit. Déjà, tout mignon. Alors, par contre, j'ai fait gaffe parce que il y a des toiles d'araignée là-dedans. Bon, bien sûr, ça a été passé à soufflette, hein, les vieux luminaires. Parce que je vous garantis, il y avait du gros bordel. Donc voilà, donc un petit peu une masse d'AEPA. Bon, j'en ai deux, hein, voilà. Donc une petite masse d'AEPA, je vous montrerai la deuxième aussi. Bon, celle-là, elle est bien... Oh, je sais pas comment je pourrais dire. Elle est quand même bien propre, quand même. Elle est bien propre, surtout le réflecteur, elle est bien brillant. Et on voit que c'est dans le sud. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le sud, vous regarderez... Il n'y a aucune pointe de piqûre d'insectes. Vous allez me dire, oui, c'est scandaleux, c'est pas normal. Pourquoi ils n'ont pas de piqûre d'insectes dans les lanternes alors que c'est les mêmes masses d'épaves que d'habitude? C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le sud de la France, il fait plus chaud. Qui dit plus chaud? Normalement, c'est l'effet contraire. En fait, c'est un climat montagnard à peu près là-bas. Parce que Tarbes, à côté, bon, ça c'est chaud. Mais il n'y a pas beaucoup d'insectes là-bas. Je ne sais pas où est-ce qu'elles viennent réellement, ces machines-là. Mais normalement, quand on dit qu'il y a une lumière qui n'a pas été piquée, c'est que les insectes n'ont pas été à cet endroit-là. Donc, soit c'était une SHP, je ne me rappelle plus c'est quoi, je crois que c'est du BF125. Mais comme vous avez vu que la lanterne, c'est un bloc bleu, et elle est assez ancienne. Et là, par contre, normalement, et là je suis en train de réfléchir sur le coup, j'allais dire une grosse connerie. C'est que de base, hein, quand la lanterne n'est pas piquée, c'est que c'est dans un environnement humide et froid.
Les insectes, ils s'envolent pas, il n'y a rien. Donc quand il fait froid, il n'y a pas d'insectes. Par contre, quand il fait chaud, il y a beaucoup d'insectes, des moucherons, des machins. Et là, par contre, c'est la plus l'occasion d'être piqué. Sauf, un problème se pose. On reprend la suite de la vidéo après. La question qui se pose. Là, je ne comprends pas. Quand on dit, oui, les luminaires, comme je vous ai expliqué par rapport aux moucherons, quand il fait chaud, moucherons, machin, tout ça, les lanternes sont plus piquées au chaud qu'au froid. C'est vrai qu'au climat montagnard, il n'y a pas beaucoup de bestiaux parce qu'il fait tellement froid. Mais d'un autre côté, je ne comprends pas pourquoi que dans notre climat tempéré à nous, dans le nord-est, les lanternes sont complètement bouffées alors que c'est l'effet inverse. Je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas si c'est le climat ou le biome, parce que moi j'appelle ça un biome, l'endroit. Est-ce que c'est le biome montagne ou le biome justement qui est là-bas dans le sud de la France? Parce que c'est vrai que même certaines de mes projets n'ont jamais été piquées. Hein. Je sais pas si je pourrais appeler ça piqué parce que c'est plutôt une espèce de poudre de ciment qui est dessus. Mais sinon, c'est vrai que toutes mes projets ne sont pas piquées du tout. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que quand il fait chaud, il n'y a pas de bestioles. Mais ça corrompt le truc. Pourquoi? Parce que justement, s'il fait chaud, généralement, vous pouvez remarquer quand c'est l'été, il y a plus de bestioles, de mouches, de moucherons, d'insectes. Il y a plus de trucs quand il fait chaud que quand il fait froid. On se l'avoue, hein. Mais je ne comprends pas pourquoi que les lumières du sud, quand il y a des BF, alors je ne sais pas. Je pense aussi peut-être c'est dû à l'humidité. Plutôt à l'humidité parce qu'en fait les piqûres d'insectes qui sont sur le réflecteur, ça fait une tache, vous savez, les petites taches blanches. On dit que l'aluminium est contaminé. Hein. Bon, je vais pas refaire une visualisation là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il y a un truc qui cloche. Bon, ce n'est pas, c'est pas une cloche en cuivre non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même bizarre. Ça, je rechercherai un peu plus en détail l'occasion là-dessus. Ça peut être un bon sujet de vidéo. De savoir un peu le biome et le climat, justement, de certains endroits. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu trop l'occasion de me renseigner. Côté allemand, j'ai pas spécialement vu d'insectes sur des luminaires. J'ai un luminaire allemand, c'est la grosse LBL. Bon là, c'est plus côté continental. Bon, après, il y a une question aussi de climat continental, occidental, méditerranéen, tout ça. C'est beaucoup de trucs climatiques à voir. De toute façon, il y a encore pas mal de projets qui vont se faire en vidéo. Ne vous en faites pas, on n'est pas perdu, hein. Mais ce sera un très bon sujet de faire une vidéo sur le climat, le biome, justement, des luminaires, pourquoi ils sont pas piqués ou pas. Vous voyez, les luminaires, ils datent d'une bonne paire d'années et ils sont pas piqués. Voilà, je vous remonte la deuxième. Là, c'est la deuxième, non, voilà. Ah, voilà. Donc, on voit, c'est une lanterne qui est assez vieille, mais par contre, aucune trace de piqûre dedans, alors qu'ils sont aussi vieilles que les autres. On voit vraiment, elle est en qualité exceptionnelle. Donc, du coup, j'en ai une pour moi et une pour Dorian. Mais non, je crois que c'est deux pour moi en fait, parce qu'il en a pas mal. Et donc du coup les deux c'est pour moi. Mais je ferai une vidéo justement de deux luminaires identiques, mais à deux biomes différents. Ce sera très intéressant. Hein. Bon, on va reprendre le but de la vidéo. Parce que là ça fait 8 minutes déjà. On a fait que deux luminaires. Hein. Donc du coup, après nous allons voir la comète LV2R. Alors j'avais la comète P, la comète L, la comète LV, mais pas la LV2R. Et apparemment, j'avais mis 250 watts parce que j'ai cru que c'était 250 watts, mais c'est sodium 400 watts. Vous imaginez le four que c'est de la SHP 400. Alors, je vais sortir le luminaire. Voilà. Aïe, ça fait mal. Alors, du coup, ouais, c'est ça, c'est les traces noires, je sais ce que c'est. Une comète LV2R. Alors, je ne ferai pas de vidéo dessus sur la découverte de lanterne. Ou peut-être je ferai ça. J'expliquerai un petit peu plus en détail. L'optique, hein, j'ai une optique vide, donc du coup je ramènerai que l'optique, hein, ça revient à rien de ramener le luminaire. Hein. Et donc du coup, parce que là actuellement la série lanterne, il n'y en a jusqu'au 31 décembre, donc maintenant je suis blindé, je peux plus mettre de vidéos de lanterne, ce sera qu'en 2023, je vous garantis, c'est une dinguerie. Donc du coup, voilà, ce qui fait que la 130e vidéo, en gros, c'est la 130e vidéo, c'est celle du dernier décembre. Donc je vous garantis, il y a 130 vidéos qui sont tirées bientôt. Donc une Mazda, bon bien sûr, c'est une Mazda façon Philips, hein, c'est plus Comet LV2R, mais c'est une SGS 382. Mac S 400 watts, bon après ils mettent du ovoïde là-dedans. Je sais pas ce que ça ferait vraiment photométriquement le truc, mais voilà. Donc le luminaire est neuf, hein.
même pour vous dire, oui mais jamais, je ne comprends pas, il n'y a pas la vasque. Alors justement, ça tombe bien, je vais vous montrer la supercherie. Parce que c'est vrai, il n'y a pas vraiment qui savent ça en fait. Alors déjà, vous voyez, la douille de la comète, elle n'est pas sur le luminaire, il est dans le luminaire. Et on va pouvoir l'ouvrir ensemble, parce que j'ai hâte de vous montrer ça, c'est vrai. J'ai pas eu l'occasion de vous montrer la supercherie. Alors du coup, voilà, donc on met le lampadaire. Là, par contre, je vérifie avant. Là. Alors, on a ça. Là. Look. Là, on a les petits crochets des familles. Qui fait que j'en ai un qui est pas mis. Voilà. Alors, on ouvre le cocon. Hein. Voilà. Ouh là là, mon Dieu. Il y a des bestioles. Bon alors, le doudou. Bon, le faucheux. Mais qui fait? Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Eh viens mon doudou. Viens, allez, oh. En fait, il y a une araignée qui est dedans, mais je vais faire joujou avec. Et comme vous avez vu, la vasque est à l'intérieur. C'est assez fourbe. Hein. Donc, on a la vasque, le support de douille et tout ça à l'intérieur. Donc, du coup, c'est ça qui est ultra bien. Hein. C'est ça qui est bien. Donc, un ballast, par contre, on voit, c'est le dernier ballast. C'est un ballast ULT, sodium 400 watts. Donc là, c'est un peu la merde. Par contre, il y a deux schémas, je ne sais pas pourquoi. Ah d'accord, ok, d'accord. En fait, il y a deux schémas d'implantation. Un petit... bon, là, on ne le voit pas, il est derrière un amorceur LT. Par contre, il y a un truc qui va le naguer, je sais pas ce que c'était, mais c'était violent. Voilà, donc on a ça. Alors, le doudou, bah alors... Ah, le doudou. Ouh là là. J'aime bien, il fait comme ça. Bah alors, le doudou, je sais pas si on le voit d'ici. Bah alors, hein? Attends, par contre, je vais t'enlever parce que t'es casse-couille. Hein? Attends, enlève-toi. Viens. Viens là, viens là. Viens, allez, viens. Viens, allez, cours. Allez, oh là là, t'es chiant. Là. Ouais. Va le faire bolos par les autres. Je vous garantis, il y a certaines araignées qui sont là, elle va se les faire bolos. T'es pas chez moi, tu dégages. Alors, attends, voilà un petit peu le truc. Mais vous allez me dire, mais t'es fou de prendre les araignées comme ça pour les pattes? C'est rien, ça, les araignées, c'est rien. Ne nous en faites pas, ça va pas nous bouffer. Hein. L'espèce humaine, elle est adaptée. Voilà. Alors, vous avez vu un petit peu le support. Donc, elle est dedans. Là, comme ça. Voilà. Alors, vous avez vu que le luminaire, alors bien sûr, ça, c'est une optique voie large. En fait, comme vous pouvez voir, l'optique, c'est plus une Mazda et pas 250. Hein, là, c'est différent. Je ferai une vidéo plus en détail, mais là, je vous explique en gros. C'est une version voilà, en fait, ça permet d'avoir, en lieu par exemple, au lieu d'avoir une rue ou une route à 2 voies, ça permet d'avoir une 3 ou 4 voies avec la même lanterne. Hein. Ça permet d'avoir un flux plus large, justement, pour la route. Donc, c'est pour ça qu'on a une optique bien sûr spécifique. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une LV2R. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais par contre, dans les catalogues, il y a aussi LV2 tout court. Alors, la LV2, elle est spéciale. Ça c'est la version LV2R. Voilà, ne pète pas mes tubes, s'il te plaît. Alors, par contre, les LV2. Les LV2, c'est spécifique. Les LV2, c'est comme les comètes LV normales, LV1. Et en fait, la LV2, c'est plus pour les grosses puissances. Par exemple, la LV2 tout court, c'est plus pour les HP 400. Là. Par contre, les LV2R, on peut l'avoir en 150, 250. La LV2R, c'est spécifique vraiment pour les voies routières. Donc, je vous ferai une vidéo plus en détail là-dessus, hein, bien sûr. C'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Après, nous avons, je sais pas si vous l'avez vu dans le truc, un feu tricolore juste ici. C'est une what the fuckerie. Parce que c'est un feu qui est assez bizarre. Déjà, on va dire physiquement, il est bizarre. Hein, il est hexagonal de partout. C'est une application... Je sais pas si je pourrais dire une application spéciale. Parce qu'il n'y a que cette lumière-là de fabriquer. Alors, il y a aussi un site de connaisseurs, un peu comme moi, GP ou Fosagora. Mais sur les feux routiers. Donc, c'est les feuxroutiers.free.fr, je crois. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, donc, lui, il répertorie tous les luminaires. Tous les feux tricolores, hein, tout ce qui est, voilà, donc, tout ce qui est flèches, machin, tout ça. Tout ce qui est vraiment signalisation lumineuse pour les voies. Hein.
Mais franchement, celui-là, il est vraiment spécifique parce qu'il est en polyester. Polyester avec des vitres spéciales dessus qui se démontent. Alors bien sûr, je vais pas vous démonter l'entièreté du truc parce que sinon c'est une blinde. Bon, je vais vous le montrer quand même parce que c'est le but de la vidéo, de vous montrer des luminaires. Mais par contre, les lentilles se pètent un peu la tronche parce qu'ils ont été démontés pour justement décabler le truc. Mais ça vaut vraiment le coup. Hein. Alors viens mon enfant, allez viens. Voilà. Alors c'est pas souvent. Ah, par contre je vous le montre. Hein. Voilà. Je vous le montre parce que vous voyez les lentilles sont défaites. Mais c'est un feu comme ça. C'est un feu qui est fabriqué de base. Clermont-Ferrand. Voilà. C'est un feu de Clermont-Ferrand. Et donc du coup c'est un peu genre une application spéciale de Tarbes, Vic en Bigorre. Pas Vic en Bigorre mais du coin de Tarbes et compagnie. Bon, il y en a certains endroits rarement. Mais franchement, c'est un truc que j'aime bien. Ça change un peu. Vous allez me dire, je veux dire, tu vas me dire, vous allez me dire, ou tu vas me dire, celui qui regarde, le viewer, pourquoi que j'ai pris des feux tricolores alors que c'est pas mon truc. Hein. Alors, première chose, j'ai bien des trucs tangibles à vous dire sur les feux tricolores. Alors, de base, les feux tricolores, c'est pas ma tasse de thé, mais quand c'est des trucs assez farfelus et pas commun, je le prends souvent. Hein, j'ai un répétiteur Garbarini M73 qui est juste derrière moi, qui me regarde. Oh. Il y a aussi du gros Garbarini, du M73 en diamètre 200 que j'ai aussi dans ma collection, des feux téréandriques et aussi un nouveau feu. Donc celui-là, je ne me rappelle plus le nom parce que c'est récent, mais je vous garantis, c'est un truc pas très commun. C'est vrai que je paye depuis fort longtemps, s'intéresse plus à l'éclairage public qu'autre chose, mais ça fait plaisir d'avoir de temps en temps, hein, c'est pas tout le temps non plus, je vais pas m'abuser là-dessus, d'avoir des feux tricolores, parce que bon, il faut dire que les lumières c'est plus facile d'obtenir que les feux tricolores, hein, parce que les feux tricolores, généralement, même s'ils sont désinstallés, sont réutilisés plus tard. Mais, par contre, les lanternes en BF, c'est moins chiant. Mais je vous garantis, ça fait plaisir de vous avoir montré ça. Donc du coup on va pouvoir se laisser là-dessus. Moi je vous garantis ça me fait plaisir de vous avoir montré des luminaires qui viennent de Tarbes. Hein. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, j'ai oublié un luminaire avant de dire c'est pas faux. Il y a aussi une pilote T2 qui est neuve mais qui est chez Dorian donc je peux pas vous la montrer. Mais c'est pas grave. Donc du coup on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, hein, il est chelou le feu tricolore quand même. Hein. Ah, c'est pas faux!